Alors après avoir mis les tasseaux au plafond, j'ai essayé de commencer à mettre le chanvre. Sauf que c'est hyper difficile de le faire tenir, même avec du scotch. Je pense que je vais passer aux parois pour mettre le frein vapeur. J'ai découpé différents morceaux. Au départ, je voulais vraiment mettre un morceau tout du long, mais ça va être plus simple de faire une paroi, puis le plafond, puis une autre paroi. Pour ceci, il y a du scotch spécial, qui est vraiment spécial pour les freins vapeur, pour tous les joints entre deux parois. Voilà, donc pour le plafond, pour faire tenir tout ça, je vais le faire au fur et à mesure, agrafer un petit peu le frein vapeur, mettre le chanvre et continuer, parce que j'arrive pas à les faire tenir autrement et j'ai pas envie d'utiliser je sais pas combien de morceaux de scotch pour faire tenir tout ça. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Et pour le frein à vapeur, il y a deux faces. Une où il y a des écritures et un aspect un petit peu plus plastifié. Et un autre qui est un petit peu plus doux, où on ne voit pas les écritures directement. Et c'est cette partie-là qu'il faut mettre contre notre isolation. Et cette partie-là qui est à l'extérieur sur laquelle on fixe les agrafes. J'ai pris un premier bout que j'ai scotché rapidement pour qu'il tienne à peu près en place. Et ensuite on prend une agrafeuse et on commence à agrafer sur la paroi, donc sur le contreplaqué qui est juste en dessous. Au niveau des jointures, là je vais venir mettre le scotch spécial frein vapeur tout le long pour vraiment faire un joint entre le contreplaqué et le premier lait pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Ensuite je viendrai prendre le deuxième lait et je vais pas dans le bon sens parce qu'on a des petits traits qui nous permettent de bien faire les joints. Je viendrai coller à peu près 10 cm par-dessus le premier lait. Et ensuite je mettrai du scotch, pareil, sur le premier lait et le deuxième lait. Donc petit récap de ce qui vient de se passer. J'ai d'abord agrafé ici au contreplaqué. J'ai agrafé aux lithos qui sont en dessous juste une agrafe pour pouvoir glisser le chanvre à l'intérieur. Et au fur et à mesure, pendant que des personnes gentiment m'aidaient à plaquer le chanvre, j'ai au fur et à mesure rajouté des agrafes sur les tasseaux. Ok, je suis hyper heureuse et soulagée parce que cette étape-là, franchement, c'est, je pense, celle qui m'a demandé le plus de réflexion et je savais vraiment pas comment j'allais finir par maintenir le chanvre comme ça. Donc là, c'est top. En plus, j'ai presque fait ça toute seule et puis de l'aide à la fin. Là, par contre, j'ai plusieurs panneaux et il me reste du chanvre, mais pas assez. Je vais avoir du chanvre pour, toujours le petit pansement qui va bien, pour les deux dernières rangées. Mais là,
Et là, il me manque du chanvre, donc je vais mettre du liège expansé qui me reste, que j'avais mis au sol. Du coup, là, il y a le chanvre, le liège expansé et du tissu recyclé pour les petits recans comme ça. Pour conclure en termes d'isolation des garde-boue, on a mis le liège collé au garde-boue, le frein à vapeur et ensuite le petit cache d'origine qu'on va revenir mettre par-dessus. Et voilà le résultat. Pour la finition au niveau de la porte latérale, j'ai coupé et je vais venir mettre de la colle tout le long et ensuite rentrer le frein vapeur. Sur cette partie, j'avais coupé un petit peu trop court, donc la colle adhère pas forcément. Donc là, je suis en train de couper des petits morceaux de scotch et les mettre au fur et à mesure tout le long. Aujourd'hui, il fait beau, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Ça gèle dehors. Aujourd'hui, on va finir les finitions du frein vapeur, c'est-à-dire toute cette partie-là en haut aussi. Et cette partie-là aussi. Venir mettre du scotch tout le long. Donc c'est parti pour finir de coller des bouts de liège là où il n'y en a pas encore, puis mettre le frein vapeur. Il y avait plusieurs trucs comme ça tout le long de la porte que j'ai enlevé avec la visseuse, sauf celui-ci qui résistait. Et donc j'ai utilisé une clé comme ça et ça part tout seul. Donc comme ça je vais pouvoir enlever ça et mettre du liège ici. Et voilà le résultat. Bon, c'est vrai que là c'est du liège de 4 mm et que du liège de 2 mm aurait été beaucoup plus facile pour vraiment prendre la forme du camion. Parce que là j'ai été à chaque fois obligée de couper les bonnes dimensions pour les coller. Pour les longerons aussi, du 2 mm aurait été beaucoup plus facile, ça m'aurait évité de couper les bonnes dimensions à chaque fois. Donc ça c'est peut-être un bon plan pour ceux qui sont en train de se demander quel matériau ils vont utiliser. Enfin, une nouvelle étape de terminée. J'ai fini de mettre l'ensemble du frein vapeur. Sauf sur les portes, mais les portes, j'ai rien fait dessus, donc je le ferai plus tard. Je vous montre ce que ça donne. Alors pour les garde-boue, j'ai mis du frein à vapeur partout. J'ai remis les caches, mais je les ai pas encore fixés. Donc voilà, tout le long des portes, arrière, parce qu'il y a du liège juste en dessous. J'ai fixé au sol avec du scotch. Tout le long. Là vraiment dans la rainure de la porte. Et ça n'empêche pas à la petite roue de coulisser, donc il n'y a pas de problème. Les finitions bien désagréables par là. Tout le long ici. Et le plafond.